Après avoir réalisé des peintures murales dans des églises à Bruxelles, à New York, à Moscou et au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, Elisabeth Ozoline, iconographe parisienne de renommée internationale, a décoré récemment l'église du couvent de l'Annonciation, à Rosier-Poligny en Seine-et-Marne, appartenant à la métropole orthodoxe roumaine. Elisabeth Ozoline, ici en pleine finition de son œuvre, a conçu le programme iconographique qui regroupe les grands thèmes mariologiques autour de l'Annonciation de la Mère de Dieu, fête patronale du monastère. La technique de la détrempe à l'œuf qu'Elisabeth Ozoline emploie toujours, qu'elle peigne une icône ou une peinture murale, permet à l'artiste une grande flexibilité en ce qui concerne l'épaisseur ou la transparence du pigment. D'ailleurs, en règle générale, l'épaisseur augmente avec la clarté de la couleur locale. Son talent, son expérience et surtout sa maîtrise des grands espaces muraux se lisent à travers son approche personnelle et créative de la tradition iconographique la plus authentique. Cette église est dédiée à l'Annonciation de la Vierge. Et quand on fait une église entière, on a le privilège de faire le programme. Il y a un canon pour le programme, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, pour que quelqu'un qui entre dans l'église, il peut tout de suite comprendre à qui l'église est dédiée. Alors, comme l'église est dédiée à la Vierge, Mère de Dieu, j'ai fait les programmes de sa vie. On connaît un tout petit peu de sa vie, mais quand même, tout qu'est-ce qu'on peut, par exemple, voilà, cette fresque de présentation de la Vierge au temple. Et pourquoi elle est dans le sanctuaire? Parce que justement, c'est le thème de sa présentation au temple, c'est sa consécration. Il y a les présentations du Christ au temple aussi dans cet sanctuaire. Le thème central, bien entendu, c'est le D6, c'est l'intercession de Mère de Dieu devant le trône de Christ et Jean-Baptiste, qui est le premier entre les hommes. Nous avons dans l'autre coin la préparation de la liturgie, ce qu'on appelle la proscomédie. Et là, le thème, c'est les sacrifices. Et pour ça, on a une icône de Christ mort. C'est la Pietà, si vous voulez, équivalent de Pietà, notre Pietà orthodoxe. Et puis, il y a la croix et la Golgotha. Et il y a deux saints, Saint Basile le Grand et Jean Chrysostome. Ce sont deux liturgistes. C'est eux qui ont écrit la liturgie au IVe siècle. Les deux, ils assistent à la liturgie qui se présente ici. Et toutes les anciennes églises, vous savez, dans le Cappadoce du XIe siècle,
vous voyez toujours toutes les liturgistes qui sont dans les sanctuaires aussi. L'icône de la Nativité de Christ contient la théologie. La Vierge est présentée au centre, elle est au milieu de l'icône. En général, elle est allongée, mais ici, je l'ai présentée assise. C'est une icône de fresque en Serbie. Il y avait une église en Serbie que j'ai beaucoup aimée et je l'ai présentée assise et avec une certaine tendresse, bien entendu, elle tient le Christ dans ses mains. La scène centrale, c'est la Mère de Dieu avec le Christ. Après, on voit Joseph qui est assis. Joseph, dans la tradition orthodoxe, était âgé, était veuve, et il n'a pas compris qu'est-ce qui lui arrivait. Alors, il est toujours dans une position pensive, mais il a quand même accepté. Et puis, on voit plus loin, on voit les anges qui apparaissent, qui chantent, et on voit un ange qui annonce au berger la nativité du Christ. Et tout ça selon l'Évangile. Et puis plus loin, on voit les lavements du Christ après la naissance et l'arrivée des 3 mages. L'iconographie, la peinture murale ou les fresques ont beaucoup plus de liberté d'expression. Il faut utiliser l'espace. Et justement, j'ai mis les 3 mages comme s'ils surgissent de quelque part. Très souvent, dans les anciennes églises, vous voyez la dormition à côté de la nativité du Christ. Il y a un parallèle dans ces 2 images. La Vierge reçoit la chair du Christ sur terre et le Christ reçoit son âme dans les ciels. Il y a rarement, mais il y a quand même une image, une icône de Christ qui penche sur sa mère. Et c'est ce que je voulais. Je voulais exprimer cette tendresse du Christ. Il est descendu, pas seulement descendu pour prendre son âme, mais il a descendu avec un certain sentiment de filial vers sa mère et avec une tendresse vers elle. Et voilà, il reçoit son âme, mais il se penche sur ce corps que lui, il a connu quand lui-même était sur terre. Là, peut-être, j'ai pris un peu de liberté. Je l'ai fait toute en blanc, justement pour montrer que c'était son âme, que c'était quelque chose d'invisible pour nous. Ça, c'est un peu peut-être la liberté d'un artiste. L'iconographie est faite de telle façon qu'on commence par de couleurs sombres et on va toujours vers la lumière, vers le blanc. C'est le blanc qui veut exprimer justement la lumière. L'iconographie, c'est une expression, c'est pas une image pieuse, c'est une expression quand même de la foi, c'est une image liturgique, il y a des règles, des canons, et on peut
s'exprimer, si l'artiste est capable de faire son dessin. Il y a les éléments qu'on ne peut pas changer. Les éléments doivent être là, sauf que vous pouvez vraiment travailler librement si vous voulez, faire votre expression, votre gamme un peu, mais pas l'élément, voilà. Comme ce sont des dogmes, on n'a pas besoin vraiment de changer, de pose, des choses, parce que chaque icône, voilà, ce qu'elle contient la théologie. Justement, je parlais de la nativité, que cette nativité, c'est pas seulement narration, elle contient la théologie. Et la théologie de l'icône de nativité consiste en quoi? Dieu s'est incarné, il est descendu du ciel à travers de la Vierge pour justement sauver l'humanité. Et par exemple, ce qu'on voit, il est mailloté. Pourquoi il est mailloté? C'est parce que c'est la préfiguration de sa mort déjà. Et c'est par sa mort qu'elle a sauvé l'humanité. Il y a des éléments comme ça, et les symboles, ça c'est des symboles, mais des parallèles aussi. Voilà, il y a un certain modernisme, parce que vous voyez mes couleurs et tout ça, ils sont quand même assez, peut-être, ils sont assez modernes, mais les contenus est toujours le même. Vous savez, au début, les gens vraiment avaient peur de perdre l'image. Alors, ils copiaient de telle façon qu'ils gravaient même l'image pour être sûrs que c'est vraiment l'image type de ce qu'ils voulaient faire. Mais il n'arrivait jamais de faire, c'est-à-dire que quand même il y avait une liberté. Si on met par exemple le Vierge de tendresse ou le Vierge de Guitria ou autre icône, même de Dormition, vous allez voir que chaque pays, chaque région, chaque personne a mis son grain, si on peut dire. On peut reconnaître les icônes grecques qui se distinguent de l'iconographie serbe et l'iconographie russe qui est encore plus différente de ces deux icônes. Et même en Russie, on reconnaît, vous savez, de toutes les régions, de chaque région a son sceau ou sa facture, disons. C'est pour vous dire tout ça que l'iconographie, c'est aussi humain. Et on essaye de faire les langages spirituels et le langage justement d'au-delà, mais en réalité, c'est aussi très humain. C'est dans cette même église décorée par Elisabeth Ozolin que la divine liturgie de l'Annonciation fut présidée par Monseigneur Silouane, évêque vicaire du diocèse roumain d'Europe occidentale et méridionale. L'hymne des chérubins chanté par la chorale et reprise par le célébrant principal, Monseigneur Silouane. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins et chantons l'hymne 3 fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous les soucis de ce monde pour recevoir le Roi de toutes choses, invisiblement escorté par les armées des anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Après avoir encensé l'autel et l'ensemble du sanctuaire, Monseigneur Silouane, accompagné de 2 diacres, sort pour encenser l'iconostase, la nef et tous les fidèles. Après avoir béni ses concélébrants, Monseigneur Silouane s'apprête à accomplir le rite du lavement des mains, qui est une particularité du rite pontifical. À leur tour, les prêtres s'inclinent devant l'autel et se retournent pour demander pardon aux fidèles. L'ensemble du clergé se regroupe maintenant à l'endroit où l'évêque termine la préparation des saints dons eucharistiques qui, pendant la grande entrée, seront portés en procession à l'autel. Pendant que la chorale continue le chant de l'hymne des chérubins, la procession de la grande entrée se met en place dans le sanctuaire. Que le Seigneur Dieu se souvient dans son royaume de tout le peuple fidèle chrétien orthodoxe en tout lieu, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Arhieriatam, să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Que notre Seigneur Dieu se souvienne en son royaume de notre archevêque et métropolite Joseph,
de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que notre Seigneur Dieu se souvienne de son royaume, de ce pays, la France, de nos patries, de ceux qui les gouvernent, de tous les pays éprouvés par la guerre civile et par toutes sortes de calamités, et de tous ceux qui y souffrent, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Pe frații noștri arhierei, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahii, tot ce nu preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne en son royaume des bienheureux fondateurs de ce saint temple, l'évêque Joachim et sœur Anne, et de tous les bienfaiteurs, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe fiecare după numele lor, pe toți eroii ostași căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și a dreptei credințe, pe cei ce s-au săvârșit în lagări și în închisori în vreme de prigoană, știuți și neștiuți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Que notre Seigneur Dieu se souvienne en son royaume de tous nos frères et sœurs malades et de tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, de tous ceux que nous portons dans nos cœurs, et de ses serviteurs Maria, François, Lémonial, Xenia, Marie, Siloana, Anastasia, et de tous nos malades, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne en son royaume de ceux qui ont apporté ces dons et de ceux par qui et pour qui ils les ont apportés, vivants ou défunts, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne en son royaume și pre voi, pre toți, drept servitorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu în împărăția sa. Diaconia voastră. Après avoir posé la patène et le calice sur l'autel, les avoir encensés et recouverts du vélum, Monseigneur Silouan va bénir les fidèles qui vont lui chanter ad multos annos, beaucoup d'années, la mulți ani. C'est dans cette ferveur de la communauté eucharistique rassemblée
Que les peintures murales d'Elisabeth Ozolin retrouvent pleinement leur signification liturgique chaque fois qu'il y a célébration ici.